Les bons réveils matinal à toutes et à tous sur la 90.7, le groupe Solo Media Africa 7. Tout de suite devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Cham. Mohamed Touré, voici le journal. Les titres de cette édition: remaniement du gouvernement du Sénégal, des entrées, des sorties et des perspectives. 31 ministres et secrétaires d'État pour mettre en musique la vision du chef de l'État. Le chef d'orchestre Ousmane Sonko tient son équipe de combat selon des réactions. Une équipe qui ne doit pas oublier que les priorités sont partout. Quelques réactions à suivre dans ce journal. Dans ce nouvel attelage gouvernemental, de nouvelles têtes, parmi elles Cheikh Niang, ministre de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de la diaspora, un diplomate chevronné que vous présente Solo Média. À suivre, la page des sports, la revue de la presse. Nous parlerons également de l'actualité hors de nos frontières avec le gouvernement Bayrou qui risque de ne plus exister, en tout cas selon plusieurs informations. Le sort du Premier ministre français François Bayrou devrait être scellé ce jour. C'est à 15h qu'il sera face à l'Assemblée nationale pour une motion de censure, une démission ou une éviction attendue. On en parlera dans ce journal. La revue de la presse mettra un terme à cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité sur la 90.7 Solo Media Group Africa 7. Nous démarrons avec le remaniement ministériel. Le week-end a eu raison sur plusieurs ministres qui sont sortis du gouvernement. D'autres ont fait leur entrée. De la poudre aux yeux pour Abdoulaye Wilane. Ce n'est rien d'autre qu'une opération cosmétique sans impact réel dans la vie des Sénégalais. Selon le porte-parole du Parti socialiste, les défis sont ailleurs, comme soulager la population du fardeau économique. Abdoulaye Wilane, sa réaction ici au micro de Sierra Béatrice Ndion. Le Parti socialiste, fidèle à ses valeurs républicaines, observe avec gravité le remaniement ministériel qui vient d'être effectué. Ce que nous voyons n'est pas véritablement une solution, mais un simple jeu de chaises musicales, une sorte d'opération cosmétique qui n'aura aucun impact sur la vie des Sénégalais, car la vérité est claire, elle est incontestable. Ce régime est un régime d'hommes et de femmes incapable de répondre aux attentes des Sénégalais, incapable de relever les défis économiques, sociaux et institutionnels qui pèsent sur le pays. Voyez-vous, au moment où le peuple sénégalais réclame justice sociale, unité nationale et réponse concrète à la crise économique, ce régime continue de choisir la voie, le style de la division, des calculs politiciens et de l'improvisation. Les Sénégalais attendent des actes, pas des gesticulations, pas des bravades, encore moins des discours creux. Notre nation mérite un leadership capable de rassembler, de protéger leur quotidien et non un pouvoir enfermé dans des luttes de clans et d'intérêts partisans. Face à l'incapacité flagrante, le Parti socialiste réaffirme son rôle de vigie républicaine. Nous travaillons avec détermination, avec dévouement pour offrir une alternative crédible, solide et inclusive, capable de rétablir l'espoir, la justice et la dignité pour tous les Sénégalais. Il est aussi important, dans des contextes pareils, de rappeler que quand on forme un gouvernement, il y a des équilibres sociaux qu'il ne faut pas négliger. Notre engagement est clair. Jamais au Parti socialiste, nous ne laisserons la République être sacrifiée, la nation divisée sur l'autel de l'improvisation et de l'incompétence, et nous ferons face. En tout cas, qu'il y a eu des entrées et des départs dans le nouveau gouvernement, une réorganisation en profondeur et des priorités clairement affichées. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité de l'action publique et ne laisse pas indifférents certains Sénégalais. Il reste partagé entre espoir, scepticisme quant à l'impact réel des changements qui ont été opérés. Ces réactions ici au micro de Antawad. Concernant ce remaniement, le Premier ministre a avancé deux raisons principales pour justifier cette réorganisation. D'une part, c'est la démission du ministre du Travail, M. Abbas Fall, qui est élu actuellement maire de la ville de Dakar. Et d'autre part, après 1 an et demi d'exercice, la nécessité de procéder à certains réajustements s'impose. Il faut le dire, nous avons constaté quelques réajustements, quelques changements au niveau des postes, même s'ils demeurent relativement limités. Des changements majeurs ont été particulièrement retenus mon attention.
ceux du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur. Parce que c'est Madame Yacine Fall, militante de PASTEF, qui a été nommée à la tête du ministère de la Justice. Et je rappelle que jusque-là, elle était au niveau du ministère des Affaires étrangères. On a constaté que ce qu'on appelle les ministères de souveraineté, on a noté des changements. Par exemple, ce que la plupart des Sénégalais redoutaient, c'est-à-dire Ousmane Diagne, qui était à la tête du ministère de la Justice, a été remplacé par son homologue Yacine Fall, qui était aux Affaires étrangères. Et la majeure part des Sénégalais et les analystes politiques savaient que lorsqu'il y aurait un remaniement, Ousmane Diagne va sauter parce que c'était pas un gars qui s'est laissé faire. La majeure partie des militants pastifiens demandaient à ce qu'on remplace Ousmane Diagne pour qu'on accélère les dossiers de justice. Récemment, on a vu les soi-disant détenus. Bon, d'après le remaniement du nouveau gouvernement, on peut dire que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son excellence, et le premier ministre Ousmane Sonko ont la rage d'offrir aux Sénégalais l'épanouissement total, le développement durable. Pendant, il y a certaines urgences qui ne sont pas encore réglées. Des changements ont été opérés et de nouveaux visages ont fait leur entrée dans le nouveau gouvernement annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Plusieurs départements ministériels connaissent de nouveaux titulaires. C'est le cas, entre autres, de la justice, de l'intérieur, des infrastructures, mais aussi du travail. Retour sur tout ceci avec Antawad. Le nouveau gouvernement de 31 membres a été publié hier soir. Il est notamment marqué par le départ de deux figures majeures, Ousmane Diagne et Jean-Baptiste Tine, ministre de la Justice et de l'Intérieur respectivement dans la précédente équipe. Yacine Fall, précédemment ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, devient le nouveau garde des Sceaux, Mohamed Bamba Cissé, prenant le relais de Monsieur Tine au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Fall, un allié politique de poids du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, fait son entrée dans la nouvelle équipe comme ministre des Infrastructures. Amadou Ba devient le nouveau ministre de la Culture et de l'Artisanat, poste précédemment occupé par Mountaga Dia. Le gouvernement s'est également doté d'un nouveau porte-parole avec Marie-Rose Khadifatou Faye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec les institutions. Le diplomate Cheikh Niang fait aussi son entrée dans le gouvernement comme ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Et puis, sachez que 4 ministres ont quitté l'équipe gouvernementale, des départs qui avaient été réclamés par de nombreux militants du parti PASTEF. Ousmane Diagne, de la Justice, et Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur, n'ont pas été reconduits dans le nouveau gouvernement. L'autre départ est celui de Mountaga Diao, désormais ex-ministre du Tourisme. Et enfin, Abass Fall, puisque nommé maire de la ville de Dakar, il quitte son poste de ministre des Infrastructures pour se consacrer à son mandat de maire de la capitale sénégalaise. Parmi les nouvelles recrues du gouvernement de Sonko II, il y a Cheikh Niang. Il a été nommé ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Un diplomate de carrière bien connu dans les chancelleries africaines, occidentales et américaines. Il devient le 3e ministre des Affaires étrangères de l'histoire, issu de la classe diplomatique. Son portrait ici avec Djibril Niane. 3e ministre des Affaires étrangères de l'histoire, issu de la carrière diplomatique. Cheikh Niang, nommé samedi ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, est un diplomate de carrière bien connu dans la chancellerie africaine et occidentale. Âgé de 67 ans, Cheikh Niang est le 3e ministre des Affaires étrangères de l'histoire du Sénégal, issu des rangs de la carrière diplomatique après Seydina Omar Ba et Mankeur Ndiaye. Diplômé de l'École nationale de l'administration et de la magistrature, ENA, ex-ENAM, en 1993, Cheikh Niang rejoint le ministre des Affaires étrangères où il gravit des échelons avant de devenir ambassadeur. Il a été tour à tour ministre, conseiller à la mission permanente du Sénégal à New York, consul général du Sénégal en Afrique du Sud, New York, avant de devenir ambassadeur du Sénégal au Japon et aux États-Unis d'Amérique. Il intègre la présidence de la République au milieu des années 1990 pour devenir le conseiller diplomatique numéro 2 du président Abdou Diouf. Il prenait part à toutes les audiences. Il a un très bon niveau en anglais. Il était le diplomate traducteur lors des audiences du président Abdou Diouf. Après la chute du régime socialiste en 2000, Cheikh Niang est nommé consul du Sénégal en Afrique du Sud. C'est le début d'un long chemin dans plusieurs chancelleries. D'Afrique du Sud, il file à New York comme nouveau consul du Sénégal dans la capitale économique des États-Unis d'Amérique. Il a gravi les échelons pour devenir ambassadeur plein du Sénégal en Afrique du Sud. En juillet 2018, il devient représentant
permanent du Sénégal auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Cheikh Nia est un diplomate de carrière compétent, sérieux et professionnel. Autre nouveau visage, celui de Marie-Rose Khalifatou Faye. Elle est désormais la voix de l'action gouvernementale chargée de porter les décisions de l'exécutif auprès des citoyens. Elle a été nommée secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement. Marie-Rose Khalifatou Faye nous est contée par Khalifa Babacar Fall. Nommée secrétaire d'État auprès du Premier ministre, est chargée des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement. Marie-Rose Faye n'était pas connue des Sénégalais. Pourtant, ce n'est pas le cas pour le PASTEF France, où elle militait depuis longtemps, ce qui lui a valu le privilège de diriger le mouvement national des cadres patriotes. MONCAP, elle cumulait cette fonction avec celle de membre du cabinet du président Ousmane Sonko dans PASTEF. Elle est aussi conseillère municipale à la ville de Dakar. Côté expérience, elle cumulait 11 ans d'expérience dans le management des ressources, en développement en stratégique ressources humaines et gestion des talents. Elle a entamé sa carrière dans le secteur de la santé. Pendant plus d'une année, elle a été directrice du développement conseil ressources humaines, membre du COMEX Beta One. Elle a été aussi coordinatrice développement et recrutement médical du groupe France, Imagerie Territoire. Côté cursus scolaire, elle a obtenu en 2012 son Master 2 en management et gestion des ressources humaines, ISFOSEP ESSEC, et en 2011 son Master 1 en administration économique et sociale, mention ressources humaines à l'Université Paris, Panthéon-Sorbonne. En 2010, elle a décroché sa licence en administration économique et sociale, Université Paris, Panthéon-Sorbonne. C'est en 2007 qu'elle a obtenu son baccalauréat scientifique au lycée Thierno Seydou Nourou Tall de Dakar. Ses proches la décrivent comme étant douée d'une intelligence émotionnelle, d'une bonne capacité d'organisation et planification. Elle possède une capacité à gérer le stress de soi et des autres, confirmant son leadership. Voilà donc pour quelques figures marquantes de ce nouveau gouvernement de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui tient son gouvernement de combat. En tout cas, le Premier ministre sénégalais, confirmé à la tête de ce gouvernement remanié samedi dernier, va accélérer la cadence pour une meilleure application des projets du chef de l'État, selon l'analyste politique et éditorialiste Babacar Justin Ndiaye. Très connu aux Sénégalais en Afrique, le journaliste estime que les individualités à la tête des départements, notamment de la justice ou de l'intérieur, vont devoir ôter leur casquette politique si elles veulent éviter les soupçons qui pourrait être légitime de l'opposition. Le décryptage de Babacar Justin Ndiaye au micro de RFI. Indiscutablement, le gouvernement a été reconfiguré dans un sens politiquement offensif. Quand on reçoit 5 sur 5 les déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko, déclarations ayant précédé la reconfiguration de l'équipe, on peut observer une volonté, un désir de dérouillage, c'est-à-dire de faire en sorte que la fluidité, l'harmonie prévalent dans l'équipe et bien entendu que les lignes bougent. Et surtout que le resserrement s'opère autour du Premier ministre afin de donner à l'action gouvernementale une certaine plus-value. Au regard maintenant de la mobilité, on peut questionner un certain nombre de profils. Au ministère de la Justice, qui est un département très important dans un état de droit réputé comme le Sénégal, on a une femme ardente, volontariste, militante. Toutefois, on peut espérer, au vu des traditions républicaines sénégalaises, qu'elle saura tracer une ligne de démarcation entre l'action politique et l'activité gouvernementale. Enfin, au ministère de l'Intérieur, on a un jeune loup aux dents longues. Monsieur Bamba Cissé, qui est un avocat, n'a pas de passé politique exceptionnel, il n'a pas d'expérience exceptionnelle. Toutefois, on peut s'attendre à ce qu'il déploie un trésor d'ingéniosité et d'habileté pour obtenir des résultats probants. C'est nécessaire parce que, effectivement, son profil est vigoureusement questionné. Voilà, à 7h passées de 14 minutes, vous suivez toujours le journal sur Africa 7 90.7 Solo Media Group. Africa 7 90.7. C'est l'actualité. Des changements sont opérés dans le parti PUR, le parti de l'unité et du rassemblement. Des décisions ont été prises par le président du parti, Serigne Moustapha Sy, à l'occasion notamment du Gamou 2025. Selon Maodo Dia, militant du parti de Serigne Moustapha, ce dernier a la légitimité suprême de décider des orientations du parti et ses recommandations seront appliquées à la lettre. Écoutons sa réaction au micro de Sierra Béatrice Ndion.
Par rapport à la déclaration du président du PUR au champ de course pendant le Maulid, c'est tout simplement pour lever certains équivoques et aider aussi le public quant à certaines spéculations. Parce que vraiment, il s'est exprimé en Wolof très clair. Et je pense que ça a été bien entendu. Et peut-être maintenant, après, il y aura l'opinion des uns et des autres et c'est tout à fait normal. Mais quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que le président du parti a la légitimité suprême et sublime même de décider du parti, des orientations, des directives, des recommandations et tout. Et ces décisions-là seront appliquées à la lettre, quelle que soit la situation, parce qu'après tout aussi, c'est sa responsabilité en tant que le président du parti. Et il est bien qu'il n'y a pas beaucoup de divergences, mais quand même, dans la vie d'un parti aussi, des fois, ça peut ne pas manquer d'y arriver, que certains ont des idées un peu divergentes par rapport aux autres. Maintenant, il arrive à un certain stade où mieux c'est tout simplement d'écouter l'argument de l'autorité de celui de Serigne Moustapha Sy, qui est le président du PUR. À travers donc l'histoire et la vie du parti, depuis belle lurette déjà, il ne s'est passé aucune de ces recommandations ou directives qui ne soient appliquées à la lettre et à toutes les échelles du parti. Donc là, le problème ne se posera pas, Inch'Allah. On le suit de très près, on l'écoute. En tout cas, tout ce qu'il dit. Voilà, donc, en bref, sachez que le Premier ministre Ousmane Sonko a quitté Dakar ce dimanche pour Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, où son avion a atterri, selon les dernières informations qui nous sont parvenues. Il y effectue une visite officielle de 6 jours, à compter donc de ce jour, du 8 au 12 septembre 2025. Il sera reçu par son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président de ce pays de la péninsule arabique, composé de 7 Émirats. C'est le 3e déplacement d'Ousmane Sonko hors du continent africain, après la Chine et la Turquie. Le Premier ministre se rendra également le 13 septembre prochain à Milan, en Italie, où il doit rencontrer la diaspora sénégalaise. Une diaspora en Europe qui fait le rappel des troupes. Passé France, par exemple, appelle à une grande mobilisation pour cet événement. Et la jeunesse patriotique sénégalaise se met en première ligne pour répondre à cet appel. Une occasion de discuter de l'apport de la diaspora dans l'économie sénégalaise. Et c'est ce que nous dit Bay Nongo Fall. La diaspora sénégalaise d'Europe s'apprête à vivre un moment fort avec la rencontre du Premier ministre Ousmane Sonko prévue le 13 septembre à Milan. Un événement que Pastef France veut transformer en mobilisation massive. Selon Pape Gueye, coordinateur de la JPS France, cette mobilisation trouve ses racines dans l'histoire récente. La dernière visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Europe remonte à 2018. On avait d'ailleurs organisé un très grand meeting en France. Depuis, beaucoup d'événements ont marqué notre parcours politique collectif. Et à chaque étape, la diaspora française s'est toujours tenue en première ligne pour la lutte en faveur de la justice, pour la mobilisation militante, mais aussi sur le plan financier dans l'accession au pouvoir de Pastef. Les organisateurs promettent une rencontre au-delà du protocole officiel. C'est avant tout un moment historique. Un moment de communion et d'émotion entre le Premier ministre et sa diaspora. Le voir enfin ici, parmi nous, ce sera déjà un événement en soi. Au-delà du discours officiel, c'est la chaleur humaine, la proximité, le fait qu'ils prennent le temps d'écouter, de sentir les préoccupations réelles des Sénégalais de l'extérieur qui marqueront les esprits. La visite en Italie intervient après l'annulation d'un déplacement prévu en France pour un forum de la BPI. Pour la JPS France, la priorité est ailleurs. Ce qui est important pour nous, la JPS de France, ce n'est pas le lieu en soi, que ce soit Milan ou Paris ou ailleurs. L'essentiel, c'est que malgré un agenda extrêmement chargé, le Premier ministre est tenu à consacrer du temps à la diaspora. Un rendez-vous présenté comme historique par les patriotes de France qui entendent y renouveler leur fidélité et leur espoir. Voilà, donc après le Premier ministre et sa tournée un peu partout, notamment après les Émirats Arabes Unis, il se rendra en Italie. Alors nous parlons de la Gambie. L'année passée, 70 pupilles de la nation se sont envolés cette année vers le Maroc, à bord d'Air Sénégal. Une colonie de vacances de 15 jours axée sur le thème les collectivités éducatives et l'olympisme, cultivant la pratique du respect et de nos valeurs, organisée par l'Office national des pupilles de la nation, l'ONPN, avec le soutien d'Air Sénégal et de plusieurs partenaires, une initiative qui vise à renforcer la résilience des enfants tout en cultivant les valeurs de respect, d'amitié et d'excellence inspirées de l'olympisme. C'est ce que nous dit Samba Ardoba, que nous aurons sûrement dans nos prochaines éditions. Il est exactement 7h passées de 20 minutes. Tout de suite, un point sur l'actualité hors de nos frontières.
L'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières avec tout d'abord la France. Le sort du Premier ministre français François Bayrou devrait être scellé ce lundi 8 septembre 2025 à l'Assemblée nationale à l'occasion d'un vote de confiance qu'il a lui-même sollicité sur son plan de désendettement de la France à 44 milliards d'euros. À moins d'une improbable surprise, une majorité de députés vont l'obliger à démissionner. Ce sera donc cet après-midi à 15h à la tribune du Palais Bourbon. François Bayrou le sait. Elle a dit dimanche lors d'une ultime interview, des forces politiques se mettent ensemble pour abattre le gouvernement, c'est-à-dire la gauche et l'extrême droite, dont il n'a jamais obtenu le moindre espoir de survie. Des propos repris par le site de Radio France Internationale. Au Proche-Orient, le Hamas s'est dit dimanche 7 septembre disposé à reprendre immédiatement les négociations après avoir reçu une nouvelle proposition de la part de Washington. Nous avons reçu via des médiateurs quelques idées de la part des Américains afin de parvenir à un cessez-le-feu et le Hamas affirme être prêt à s'asseoir immédiatement à la table des négociations, écrit le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué. Plus tôt, le président américain Donald Trump a annoncé avoir envoyé un dernier avertissement au Hamas pour un retour des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, assurant avoir averti le mouvement armé des conséquences en cas de refus. Et puis, la guerre Russie-Ukraine, Donald Trump a déclaré ce dimanche qu'il envisageait de nouvelles sanctions contre la Russie au lendemain d'une meurtrière attaque aérienne sur l'Ukraine sans précédent par son ampleur. Interrogé à la Maison-Blanche par un journaliste sur le fait de savoir s'il était prêt à lancer une nouvelle phase de sanctions contre la Russie, le président américain a répondu « Oui, je le suis ». 7h22 dans un instant, nous retrouverons Alain Senghor pour la page des sports. Sport. Présenter cette page des sports. Rebonjour Alain Senghor. Merci, rebonjour Birahim Touré. On parle là de sport et ce remaniement gouvernemental. Ça concerne aussi le monde des sports, Birahim. Khady Gueye reste au ministère des Sports. En revanche, ses missions restent exclusivement concentrées dans le sport et la jeunesse. Le ministère de la Culture est donc détaché de ses fonctions. Nous lui souhaitons bonne chance, bonne continuation dans ses projets ainsi que dans tous les actes ou en tout cas aux autres qui sont dans le gouvernement d'Ousmane Sonko. Nous parlons spécifiquement de ces domaines, notamment le cas du sport. En football d'abord, le Sénégal est en République démocratique du Congo. L'équipe du Sénégal est arrivée hier à Kinshasa dans la nuit d'hier dimanche donc. Vers les environs de 21h, les Lions joueront la République démocratique du Congo demain, mardi, en début d'après-midi, vers 16h, au stade des Martyrs. Match comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match très décisif pour la route vers le mondial. À ce stade, le Sénégal occupe la deuxième place du groupe B, derrière son adversaire, la RDC, ou la République démocratique du Congo, leader avec 1 point d'écart, donc 16 points au programme de ce lundi. Eh bien, sachez qu'il y aura une séance d'entraînement en début d'après-midi, en plus de la conférence de presse d'avant-match prévue ce soir. Et pour l'actualité de la tanière, sachez que Pape Thiaw a perdu 2 de ses joueurs, tous des défenseurs. Abdou Diallo et Moussa Niakhaté sont forfaits. Le premier Diallo est arrivé dans cette fenêtre internationale avec des pépins physiques, mais il ne parviendra pas à donc se remettre et jouer durant cette trêve de l'autre côté. Le second, Moussa Niakhaté, touché au genou droit face au Soudan, a quitté le rassemblement ce dimanche. Très déterminant dans le groupe du coach Pape Thiaw. Il ne sera donc pas au rendez-vous face à la République démocratique du Congo. Ce mardi, il est remplacé par le jeune Seyni Mbaye Ndiaye, médaillé de bronze au dernier CHAN, donc le championnat d'Afrique des Nations, avec le Sénégal, auteur d'un grand CHAN. D'ailleurs, il faut le préciser, l'ancien joueur de l'US Gorée vient fraîchement de s'engager avec Celta Vigo en Liga espagnole. Et nous allons finir avec le volleyball indoor. L'Italie remporte le championnat du monde devant la Turquie. Les Italiennes ont fait preuve de caractère, de courage et surtout de discipline dans le jeu pour revenir à bout de la belle équipe turque, sacrée champion au tie-break, donc 3-7-2. Rappelons que le Cameroun et le Kenya avaient représenté l'Afrique dans cette compétition prestigieuse, mais les deux nations ont été très tôt libérées en phase de groupe. Et Birahim, sachez que en judo, Mbagnick Ndiaye a remporté ce dimanche, hier donc, la médaille d'or en plus de 100 kg au Port Louis African Open 2025.
Voilà, pour la page des sports, merci à vous, Al-Amin Senghor. Vous n'allez pas nous quitter puisque dans un instant, vous allez nous présenter la revue de la presse. Il est exactement 7h passées de 25 minutes à Dungari Diao, c'est sur la rive gauche du fleuve Sénégal. Une manière de dire bonjour à notre très cher ami Malik Ba qui nous suit tout de suite la revue de la presse. Africa 7 la revue de presse. Ce jour essentiellement qui est revenu sur le remaniement ministériel le samedi dernier, Al-Amin Senghor nous en parle. Le remaniement gouvernemental Birahim qui tient en haleine les quotidiens de ce lundi 8 septembre 2025. Des entrées et des sorties, des réaménagements au sein du gouvernement, des choix stratégiques pour dérouler le gouvernement ou le programme de gouvernance des autorités sénégalais Horizon 2050. Sur le quotidien parle d'un gouvernement à la hauteur du Premier ministre Ousmane Sonko qui bénéficie bien de la confiance du chef de l'État puisqu'il a été donc en tout cas maintenu à son poste de Premier ministre. Ce même journal sur le quotidien parle d'une équipe soudée pour appliquer le programme du chef du gouvernement. Déthié Fall au ministère des Infrastructures, Maître Bamba Cissé, membre du pôle avocat de Sonko au ministère de l'Intérieur, Dr Cheikh Niang au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Marie-Rose Fatou Faye, porte-parole du gouvernement, le ministre ou le député Amadou Ba au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, tous des proches de Ousmane Sonko, ce qui fait dire à nos confrères du quotidien Le Point, les fidèles de Sonko occupent les postes stratégiques, Sonko reprend la main, affiche L'As quotidien ce matin. Enfin, un Premier ministre super fort, dit le journal La Tribune du groupe des médias dans ce même sillage. Sonko prend tous les pouvoirs. Selon le quotidien, l'État Pastef en marche affirme Les Échos ce matin, 25 ministres pleins et 5 secrétaires d'État. Jean-Baptiste Tine, désormais ex-ministre de l'Intérieur, est remplacé par Yassine Fall, précédemment ministre des Affaires étrangères. Cette dernière, Yassine Fall, remplace donc Maître Ousmane Diagne au ministère de la Justice. Mountaga Diao, je rappelle, précédemment donc ministre de la Culture, ou en tout cas du Tourisme, a sauté, ne fait plus partie de ce gouvernement d'Ousmane Sonko. Il a d'ailleurs remercié le Premier ministre et son président de la République pour la confiance placée en sa personne. Les quotidiens ont fait tous focus pratiquement sur ce remaniement gouvernemental. Wolf Quotidien, Birahim nous parle du départ de Jean-Baptiste Tine ainsi qu'Ousmane Diagne de ce gouvernement. Diomaye cède à la pression de Pastef, a dit le journal ce matin. L'Observateur en ce moment parle de Sonko qui tient les verrous du pouvoir à l'occasion donc à l'issue de ce gouvernement, puisque la justice et l'intérieur, le poids des événements de 2021-2024 et la consécration des fidèles est revenu encore une fois à la une du journal Vox, l'Observateur qui en a parlé ce matin. Et c'est ainsi que nous faisons focus sur le journal du quotidien national Le Soleil qui parle ce matin d'une question sanitaire qui est d'ailleurs, selon le quotidien, une urgence au niveau donc de Tambacounda. 462 décès néonataux et 42 maternels depuis donc janvier, notamment dans le cadre du premier semestre 2025. Et en sport, nous parlons de l'équipe nationale du Sénégal, les Lions, qui s'apprête donc à jouer une finale avant la finale dans ce groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le quotidien Tribune Sport en parle ce matin. Mais vous le savez, avant de parler donc de ce match Sénégal-République démocratique du Congo, eh bien, vendredi dernier, le Sénégal a reçu au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio le Soudan à l'occasion donc de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Eh bien, la nouvelle équipe fédérale, à la suite donc de beaucoup de critiques, notamment dans le cadre de l'organisation de ce match, reconnaît des manquements et présente ses excuses. Il y aura des efforts qui vont être faits, a donc dit le président de la Fédération sénégalaise de football nouvellement élu. Il s'agit donc d'Abdoulaye Fall qui présentement donc est en République démocratique du Congo, puisque je le disais tout à l'heure, le Sénégal jouera la RDC donc demain, un choc décisif pour la qualification, a dit le journal Tribune Sport. En ce moment, Record a fait focus toujours sur ce match. Les Lions, le commando, est arrivé à Kinshasa, bien sûr. Hier, donc, l'équipe nationale du Sénégal a atterri à l'aéroport de Kinshasa en attendant donc ce soir de fouler la pelouse du stade des Martyrs en République démocratique du Congo. Je rappelle que le match Sénégal-RDC se jouera demain mardi à 16h. En attendant donc ce soir, il y aura la conférence de presse d'avant-match. Une aperçu des quotidiens parus ce lundi, Birahim Touré.
Merci à vous, Al-Amin Senghor. Exactement, 7h passées de 30 minutes, ainsi s'achève cette édition sur Africa 7 sur le Media Group 90.7. Vous retrouverez l'actualité dans un instant avec la revue des unes des quotidiens qui nous sont parvenus en Wolof avec le reste de l'équipe. Et là, je m'en Mansour Diop et la Charmette Aïdara, Al-Amin Senghor. À 8h, vous aurez également le journal en Wolof. Restez scotchés sur la 90.7. La suite, c'est dans un instant.